Je m'appelle Massissé. Maguette. Mohamed. Je suis en CM2B. Je suis en 6e. Je suis en première SPVL. J'aime bien mon quartier. C'est ouvert. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On fait plein d'activités. On fait du sport. On va à la bibliothèque. Des activités manuelles, artistiques. On fait aussi nos devoirs. Moi, j'aimerais être infirmière. Maîtresse pour les maternelles. Pompière. Éducatrice sportive. C'est tous les acteurs de quartier, services de l'État, école, collège, Parents. Professeurs. partenaires, Communauté éducative. associations, entreprises, lieux culturels. qu'on travaille ensemble pour faire grandir nos enfants. et nous aident à réaliser nos projets. Améliorer la prise en charge socio-éducative De nos jeunes jusqu'à 25 ans, dans nos quartiers les plus défavorisés. est notre priorité. Il nous semble important de développer la coopération entre tous les acteurs autour d'un projet éducatif partagé. S'adapter aux réalités du quartier. De ses acteurs et de ses habitants. C'est la clé de la réussite pour nos enfants. La cité éducative. C'est une nouvelle méthode, un nouvel élan dans le renforcement des coopérations entre les acteurs des quartiers. La cité éducative, C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est nous tous. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de lancer le Printemps des cités éducatives avec vous aujourd'hui. Depuis la première vague de labellisation des cités éducatives en 2019, un long chemin a été parcouru. Chaque cité a construit un projet éducatif unique pour répondre aux défis qui se posent encore pour la jeunesse de son territoire. J'aimerais saluer ici l'immense créativité des acteurs locaux qui ont réussi à travailler ensemble dans une logique d'alliance éducative au bénéfice de leur population. La crise sanitaire est passée par là, elle a suscité de nouvelles difficultés, mais elle a aussi démontré tout l'intérêt d'une action solidaire et coordonnée entre l'école, les villes, les services de l'État, les familles, les partenaires associatifs et économiques. Je souhaite partager avec vous des exemples concrets de ce que permettent ces alliances éducatives et que j'ai pu observer cette année au cours de mes déplacements. Ces exemples témoignent de l'impact de cette politique publique dans la vie des élèves et habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Au mois d'avril, j'ai assisté à la signature d'un partenariat entre le collège REP+, les Grands Champs, tête de pont de la cité éducative de Poissy, et l'académie Diomède. Depuis juillet 2020, ce collège a ainsi accueilli 3 sessions de vacances apprenantes pendant lesquelles ont été proposés à tous les jeunes des quartiers concernés des cours de mathématiques et de français le matin et des entraînements de football l'après-midi. Plus récemment, lors d'une visite dans la cité éducative de Corbeil-Essonnes, j'ai été marquée par le projet Au Féminin. C'est une association qui vise à développer l'émancipation et l'autonomie de jeunes filles du quartier des Tarterets. La commune a mis à disposition un local pour que celles-ci puissent se retrouver après les cours. 2 d'entre elles nous racontaient la joie qu'elles avaient à vivre ensemble des activités sportives et culturelles financées par les fonds de la cité éducative. Étaient également associés au projet un psychologue et des personnels du collège pour inviter d'autres jeunes filles à rejoindre l'association et les suivre dans leur parcours scolaire et personnel. J'ai vu aussi la force de ces alliances éducatives dans la lutte contre la fracture numérique. Par exemple, dans la cité éducative de Vénissieux, les fonds ont été mobilisés pour acheter des tablettes aux familles afin que les élèves puissent suivre les cours pendant le premier confinement. Et plus récemment, pendant la période de fermeture des écoles, en avril dernier, des ordinateurs financés par la cité de Dreux-Vernouillet ont été prêtés aux familles qui n'étaient pas suffisamment équipées. Elle avait également permis d'offrir 1000 livres aux écoles et bibliothèques du quartier. Dernier exemple, à Châteauroux, où les familles occupent une place centrale dans les projets de la cité éducative. J'y ai rencontré des parents d'origine étrangère qui étaient accompagnés gratuitement dans leur apprentissage de la langue française, mais aussi dans leur découverte du fonctionnement de l'école.
Le repérage et l'accompagnement de ces parents d'élèves étaient réalisés par les établissements scolaires en collaboration avec les services sociaux et plusieurs associations locales. Bientôt, les parents des élèves scolarisés dans les écoles de la cité seront aussi engagés dans l'organisation des petits déjeuners à l'école en lien avec la commune et l'éducation nationale. Lors de ces visites, j'ai été émerveillée par les actions qui m'ont été présentées et l'implication de chacun. Je me réjouis par avance de celles à venir. Ce printemps des cités éducatives, c'est votre printemps. Profitez-en pour vous rencontrer, pour échanger, même à distance, pour partager sur vos réussites comme vos difficultés et pour vous inspirer les uns les autres. C'est aussi l'occasion d'accueillir chaleureusement les 46 nouvelles cités qui nous rejoignent pour qu'elles puissent, elles aussi, construire et mener des projets qui pourront sans doute répondre avec justesse aux besoins des enfants et des jeunes. C'est une dynamique constructive, fondée sur la coopération et la recherche de cohérence et de cohésion qui est désormais engagée dans chaque cité et que nous allons développer encore pour atteindre l'objectif de 200 cités éducatives d'ici 2022. Nous savons, avec Jean-Michel Blanquer et Nadia Hay, la qualité du travail engagé dans tous les territoires pour la réussite et l'épanouissement des élèves et des jeunes. À toutes et à tous, je souhaite une très belle quinzaine, remplie d'échanges fructueux et d'inspiration pour la suite. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous pour lancer aujourd'hui ce printemps des cités éducatives. Un grand plaisir car c'est un programme qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je me suis particulièrement investie. Alors que notre pays se déconfine, que la vie reprend petit à petit son cours, préparer notre jeunesse doit être une priorité. La politique de la ville a trop souvent été abordée par le prisme de l'accompagnement social. Il est nécessaire car il permet de prendre en charge des situations d'urgence. Mais il nous faut mener, en parallèle, un travail pour permettre l'émancipation pour chacun, à commencer par l'éducation. Dans les quartiers prioritaires les plus en difficulté, nous avons mis en place avec le ministre Jean-Michel Blanquer, depuis presque 2 ans, le programme des cités éducatives. Les cités éducatives, c'est avant tout une méthode, une coopération renforcée entre tous les acteurs de l'éducation. Les collectivités, les associations, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les animateurs, évidemment les familles et bien sûr l'éducation nationale et les services des préfectures, pour construire ensemble un parcours à chaque enfant, à chaque jeune de nos quartiers, de la petite enfance jusqu'à ses 25 ans. L'organisation autour d'un collège chef de file assure un égal accès à une éducation de qualité et une meilleure coordination. Aujourd'hui, ce sont plus de 525 000 jeunes qui en profitent. Ils seront plus de 700 000 en septembre 2021. Ce sont aussi des moyens supplémentaires. 230 millions d'euros sont mobilisés par le ministère de la Ville sur la période de 2019 à 2024 pour faire de ces cités éducatives une réussite. En plus de mieux accompagner chaque jeune, les cités éducatives ouvrent le champ des possibles en accompagnant aussi les enfants et les jeunes dans leur activité périscolaire. L'accès à la culture et au sport y est facilité, encouragé et mieux encadré. Du côté de l'orientation, les jeunes peuvent découvrir des formations et des univers parfois très éloignés de leur quotidien. Je pense par exemple au métier de l'agriculture. Ces découvertes créent des vocations et ouvrent l'esprit. Je souhaite aussi que nous donnions aux cités éducatives la possibilité de faire plus pour faire la différence. Il y a quelques semaines, j'ai aussi signé une convention nationale avec l'association Sève pour que chaque cité ait la possibilité de mettre en place des ateliers à visée philosophique. Je crois profondément que l'enseignement de la pensée philosophique dès le plus jeune âge permet d'outiller les consciences et former des citoyens libres et éclairés. Les résultats que j'ai vus à Trappes, où ces ateliers sont expérimentés depuis 1 an, sont indéniables. Le personnel éducatif a constaté une baisse des violences et davantage de mixité dans la cour d'école. Cette évolution qualitative du projet éducatif est possible grâce à la mobilisation de plusieurs ministères. Évidemment, l'éducation nationale en premier lieu, mais aussi la culture, les sports, l'agriculture. Leur engagement et leur travail
permet ce succès. Une réussite qu'il faut bien sûr replacer dans un contexte inédit de pandémie mondiale, qui n'a pas facilité les choses. Je sais les difficultés que cela a engendrées. Les contraintes sanitaires, la fatigue, le lien plus distant avec les jeunes. Elles m'ont été formulées lorsque je suis venue à de nombreuses reprises échanger avec les équipes des cités éducatives, à Soissons, à Allonne, à Trappes, à Corbeil-Essonnes il y a quelques semaines ou encore à Miramas vendredi dernier. Mais je crois aussi que c'est dans cette période de crise que les cités éducatives ont trouvé plus que jamais leur sens et que la coopération entre tous les acteurs éducatifs, encouragée et facilitée, a permis d'amortir considérablement le choc de confinement pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Les cités éducatives ont alors garanti la continuité éducative et, disons-le très simplement, évité de nombreux décrochages scolaires de jeunes et d'assurer que le lien avec les familles tienne. L'éducation à la maison a montré à quel point la fracture numérique crée une fracture sociale qu'il convient de combler. Le rapport d'évaluation remis par le CNOE, dont je salue le travail et l'engagement de la présidente Sylvie Charrière, l'a d'ailleurs souligné. Je tiens aussi à saluer l'engagement de toutes celles et ceux qui, durant cette épreuve du feu, ont montré toute la pertinence de ce dispositif. Nous n'en restons donc pas là. Le 29 janvier dernier, à l'occasion du dernier comité interministériel des villes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé un objectif de 200 cités éducatives d'ici la fin de l'année. C'est un engagement fort et la preuve que nous croyons à ce nouveau modèle. Après l'annonce de 46 nouvelles labellisations en 2021, ce printemps des cités éducatives est aussi l'occasion de vous annoncer le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour 74 nouvelles cités éducatives en 2022. Les collectivités qui souhaiteraient obtenir ce label, et je sais qu'elles sont nombreuses, vont pouvoir prendre connaissance des modalités et du calendrier pour soumettre une candidature avant le 30 septembre. Avec les cités éducatives, le gouvernement se donne les moyens de garantir le droit de réussir, conformément aux engagements pris par le président de la République. Permettre à chaque jeune des quartiers de se trouver et de se réaliser, c'est l'ambition qui m'anime. Les cités éducatives sont un des leviers puissants pour y parvenir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon printemps et que ces quelques jours d'échanges, de tables rondes, de discussions soient utiles pour gagner encore plus en efficacité. Je vous remercie.